Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question de notre espace marin, de la préservation, de la conservation de notre espace marin. Notre invité, c'est le docteur Kevin Ramden, qui est le secrétaire de l'association Action Against Global Warming. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Nous sommes contents pour commencer présent tout de même, ou un médecin, ou un scientiste, ou nous appelons ça un géophysicien, Oui. ou en même temps 4 PhDs. Alors, nous sommes contents qu'on prend, nous comptons féliciter les Mauriciens qui donnent dans les temps pour apprendre, pour quand même 4 PhDs. Ce n'est pas donné, c'est beaucoup d'études, beaucoup d'apprendre, beaucoup d'apprentissage. Alors, raconte-nous ça parcours là. Moi, j'ai eu l'occasion pour en prendre. Donc, moi aussi, travaille avec UNEP. Donc, à travers UNEP, j'ai un encouragement pour en prendre, pour terminer mon étude. Et juste ça, comme un gain de projet, nous motivons pour lire encore un peu plus. Et c'est là que je commence à écrire un projet, je soumettre à l'université et je réussis à terminer mon PhD. Et dans les Nations Unies, dans l'UNEP, je encourage nous beaucoup, surtout protection de l'environnement et protection humaine. Donc, nous donnons le best que nous sommes capables. Et ce que vous faites comme étude, vous mettez à la disposition de pays aujourd'hui, on crée une association, une ONG, qui s'appelle Action Against Global Warming. Oui. Alors, quel intérêt aujourd'hui vous portez à la nature, à l'environnement et à la protection, surtout de notre espace marin? Action Against Global Warming est formé en 2013. À l'époque, il y a une réunion SIDS que moi j'ai participé. Moi j'ai participé, il y a beaucoup de concerns. Il y a un eye-opener pour le président, à l'époque, le président Nasheed. Le président Nasheed, le président Maldives, il est le premier du monde qui a fait un cabinet parlementaire dans un sous-marin. Et il y a un eye-opener. Il n'y a pas une cause beaucoup, mais le message qui est passé, il dit si nous ne pas faisons rien pour nos écosystèmes, un jour nous pourrons nous couverts par la mer. Et Maurice, nous aussi vulnérables que Maldives, c'est un pays tropical. Et après, il y a suivi par tsunami et les autres calamités qui nous mettent nous en alerte, qui nous besoin faire quelque chose pour nos pays. Donc, Action Against Global Warming, nous plante plus de 25 000 pieds dans Maurice, avec différents stakeholders, comme par exemple le ministère de l'Environnement, il aide nous beaucoup, le ministère de l'Agriculture, et nous avons beaucoup d'élèves, collègues, qui participent dans une campagne qui nous fait. Et maintenant, nous pouvons concentrer nous plus au éco-marine, donc conservation du éco-marine, écosystème. Et nous déjà l'étude qui nous peut faire dans le Marine Path qui nous est prend des pays on choisit Paul Harbour, Paul Louis Harbour, right? Dans le port. Et une Marine Path qui est créée. Côté nous beaucoup de bateaux passés, mais souvent nous trouvons des bateaux qui off-track. Je quitte cette Marine Path, je viens un petit peu dans nos bandes barrières, reef, coral reef, et je crée un reef là, je t'allais. Donc, c'est ça que nous trouvons avec les temps qui cause nous la mer, nous coastal line plutôt. Nous coastal line est montée par 12 à 18 cm. Donc, si nous laissons comme ça, nous grandir les poils, mais nous pouvons perdre nos barrières reef et en même temps l'écosystème qui vit dans ça. Et nous avons aussi une discharge de l'huile lourde qui tue une espèce marine qui déjà existait dans la parage. Et nous avons un petit projet qui s'est fait à l'époque pour ce travail, que je mets un artificial reef barrier. Aujourd'hui, nous trouvons ce résultat avec un certain temps, une récit corrige le damage qui tient à l'époque. Et je pense qu'il y a encore à faire.
Docteur Hamdan, on peut dire beaucoup de choses en si Ouais. peu de temps, mais ça fait vraiment intéressant. Au fin de dire Maurice, lui aussi, est vulnérable, c'est-à-dire il est également en danger, qui Maldives. Mais nous, Mauriciens, nous pas trop ressenti ce danger-là. Nous comprenons des affaires très basiques. Par exemple, nous comptons la mer, assis en bas de pied loin de la plage, manger, hein, passer un peu de temps, pratiquer peut-être un peu de sport dans la plage, après nager. C'est un peu ça qui nous conception, nous connaissance de l'espace qui englobe la plage, la mer, mais puis nous avons une belle connaissance de l'espace marin. Des fois, nous avons un bateau dans l'Impé, dans le lagon, nous avons un peu ce qui est dans l'espace l'espace marin, nous avons des jolis poissons, tout couleur. Mais c'est moi, nous avons une belle connaissance, docteur. Alors, quand on peut cause, ça va nous causer là. Comment dit-on pour comprendre une situation, quand on dit que Maurice aussi vulnérable que Maldives? Qui est la situation Maldives? Enfin, moi, pour cause pour Maurice, Maldives, il finit faire ce statement Oui, quand je fais ce parlement en bas de la mer. Mais par contre, Maurice, si nous comparons avec les autres Small Island Development States, nous avons un grand EEZ. Donc, ça veut une dire. zone économique OK. exclusive pour Maurice. Elle est bien, bien grande. Nous trouvons beaucoup d'activités comme la pêche illégale, nous trouvons un tabac dumping qui fait. Et puis, comme on dit, nous, dernièrement, il y a une catastrophe vacature. Malgré que la nature peut réparer lui-même, mais toujours il y a une discharge en bas du sable qui est toujours là. Donc, ça, il faut prendre un peu de temps pour nous capables de get rid of it. Il ne discharge pas lui-même. La nature pour faire ce travail par lui-même. Mais quand nous cause, il fait nous aussi concern avec nous EEZ qui nous est là. Nous ne pouvons pas rester exploiter. Right? Nous avons une exploitation poisson qui peut disparaître et nous ne pouvons pas faire rien pour ça. Donc, il y a une solution. Parmi les solutions qui est c'est Blue Marine Economy, où nous sommes capables de dire nous sommes capables même rétablir nos lagons et nos zones économiques exclusives pour nous capables de générer Blue Carbon Credit. Donc, c'est quoi Blue Carbon Credit? Blue Carbon Credit, c'est une discharge des phytoplanktons. Right? C'est un micro-algue qui nous discharge dans la mer. L'effet de la mer vient un peu plus vert. Nous, la mer, elle produit plus d'oxygène. Code pour gagner ça, code pour gagner ça. Vous avez nous là, code pour gagner ça, ça m'a algue là. Nous avons beaucoup de microbiologistes dans Maurice. OK. Nous pas pu faire visite comme nous besoin. Je ne fais des études au Japon, en Amérique, au Sud-Afrique. Donc, je pense qu'il y a un pool of intellectuels qui est capable de garder ensemble et faire des préparer une microalgue en phytoplancton et discharge ça dans la mer. Que nous avons fait la mer plus riche. Nous la mer avec phytoplancton, qui est une solution que nous sommes capables de discharger dans la mer, les pouvines plus verts. Nous la mer pour produire oxygène, les pour produire poissons, les pour rétablir nos reef barriers, parce qu'avec l'écosystème qui pour reprogramme lui-même, il pour réparer l'écosystème complètement. L'étude de phytoplancton se fait dans Atalanta et puis dans l'Amérique du Nord, que tu fais une discharge de phytoplancton. Les réserves de poissons sont augmentées par 4 fois. Right? Donc, l'économie, blue economy, comme on appelle ça, il y a aussi un économique bénéfice pour un player qui est là-dedans. Et en faisant ça aussi, vous pensez le licensing qui donne un bateau qui vient de la pêche, capable de démarquer une zone. Nous laissons la mer établie, après nous faire un zoning que nous sommes capables d'alloquer une licence pour exploitation. La richesse pour venir automatiquement quand nous pouvons donner une licence, parce que tout poisson débarqué dans Maurice. Et aussi, en termes de Blue Carbon Credit, quand nous la mer, il peut produire oxygène. Il paraît comme la forêt Amazon dans le Brésil, quand il produit, je pense, 12 à 15% de l'oxygène pour le monde entier.
Donc, nous aussi, nous sommes capables de prendre une initiative, nous faire ça dans ça par l'océan Indien, là, que nous produisons blue carbon credit, mais en même temps oxygène, qui est capable de balancer. En termes de phytoplancton, quand nous cause blue economy ou blue carbon credit, il est 2 fois, 3 fois plus rapide qu'un PMM discharge oxygène. Donc, parce que dans la mer, nous avons beaucoup de dioxyde quand il se fait évaporer. Donc, nous cause green gas qui est dans l'atmosphère. Il y a un effet néfaste. Donc, nous corrigeons ça. Kevin Ramden, un médecin, géophysicien, on a 4 doctorats. Ouais. Nous connaissons un peu que tout parcours fait, qui pays où on reste à l'étranger, comment ça se passe? Moi, je commence ma carrière en Amérique, à San Diego State University, que nous avons pour l'encouragement. J'ai la chance de travailler avec l'agence UNEP et United Nations. J'ai fait un petit parcours dans l'Afrique, Angola, Cameroun, Togo, Sud-Afrique, Botswana. Et puis, j'ai la chance de travailler avec une agence qui s'appelle Kinetic d'Angleterre. C'est part of Ministry of Defense. Après ça, j'ai eu l'occasion de travailler avec l'Université Saint-Pétersbourg pour la Russie. Et finalement, j'ai travaillé à Maurice. Donc, dans Sud-Afrique qui est bien proche avec nous, mais dans Détroit, l'agence qui travaille ensemble avec eux. Et nous avons un partenaire aussi dans Irlande, partenaire en termes NGO, qui peut aider nous à faire une étude de la marine écologie. Alors, au secrétaire également de Action Against Global Warming. Ouais. Quand nous cause Global Warming, nous connaissons que c'est un débat international aujourd'hui. Il y a beaucoup de conférences, de congrès internationaux à Global Warming. Depuis des années aujourd'hui, nous connaissons qui problème le Global Warming peut poser. Dans Maurice même, nous peut ressentir une situation très compliquée et peut faire allusion à Global Warming. Qui ou ressenti par rapport à ça? Global Warming, il y a un danger. Il y a un danger pour pas juste Maurice, mais pour le monde. Il y a quelque chose qui le monde entier besoin concerné. Et nous avons une action qui nous est capable de faire pour diminuer l'effet de serre dans l'atmosphère, pour protéger nous et nos générations qui peuvent venir après. Par exemple, à Maurice, si nous suivons le modèle Angleterre, maintenant, je mets une politique qui approche à 2020-2024 ou 2025. Je n'ai pas pris aucun véhicule qui propelle la combustion comme COT ou diesel ou LPG ou l'essence. Donc, ça peut éliminer. Donc, c'est une bonne initiative. Je pense que vous prenez encore 10 ans pour venir là-dedans. Deuxièmement, il y a une action qui nous-mêmes nous capables de faire. Nous sommes capables de faire composting, nous sommes capables de faire recyclage plastique. Nous faisons planter plus pour nous balancer nos oxygène et nos carbone dioxyde dans Maurice. Je pense que si chaque citoyen prend sa propre initiative pour faire une bonne action envers l'environnement pour payback. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invité, c'est le docteur Kevin Ramden, qui est le secrétaire de l'association Action Against Global Warming. Docteur Ramden, il y a un aspect très important dans ce qui nous peut causer, c'est en même temps une éducation pour que les gens comprennent l'environnement, qui est très, très important en fait. Au fin expliquer que chaque Mauricien a une responsabilité envers l'environnement, envers la nature même. Alors, est-ce qu'au fin voyager, au final dans plusieurs pays, est-ce que le Mauricien est conscient de son environnement? Donc, les Mauriciens, nous avons parlé d'une autre façon, Oui. pour capable de comparer nous-mêmes avec les autres pays. Nous avons été les autres pays qui peuvent faire que se peut sensibiliser plus d'autres populations pour participer dans la conservation de l'environnement. Donc, un parmi les aspects que les autres pays peuvent servir, c'est l'éducation, aussi l'information qu'ils peuvent donner aux citoyens et aussi ils peuvent donner l'éducation aux enfants, que les enfants peuvent dire aux parents tout l'effet néfaste qu'ils besoin éviter de faire. Donc, c'est l'approche que je pense nous devons adopter,
que nous conscientisons nos populations à travers l'information et puis une action qui nous est capable d'amener vers l'éducation pour conservation de la nature. Et c'est ça qui vous sensibilise la population pour participer, pour faire nos pays plus sustainable, comme on appelle. Kevin Ramdon, aujourd'hui, nous trouvons qui nous cause Blue Economy. Oui. Nous cause également la préservation, conservation Blue Economy. Mhm. De l'autre côté, nous cause Global Warming. Et bien trouver une solution à tous ces problèmes qui posaient là. Est-ce que Maurice est assez de professionnels, assez d'expertise pour capable, d'une part, conscientiser, faire l'éducation et d'autre part, agir pour résoudre les problèmes qui peuvent poser par rapport à nous, l'environnement et nous, l'écosystème marin? OK. Quand nous cause Blue Economy, right, quand nous avons nos positions EEZ, zone exclusive économique, il y a beaucoup de bateaux qui passent là-dedans. Et quand beaucoup de bateaux passent là-dedans, donc nous pouvons cause container, nous pouvons cause bateaux de pêche, nous cause cruise, cruise ship. Donc, tout ça, un bateau qui passe dans nos zones économiques exclusives et non qui prend licence juste pour la pêche. Mais et non, les autres qui servent nos territoires, les autres passent comme ça même, sans payer les conséquences. Je pense que le gouvernement arrive là pour le gouvernement commence à taxer les bateaux qu'on appelle ça UFO, unidentified, qui peut servir nos territoires pour faire aller venir, va et vient. Et servir à l'argent pour la conservation ou pour mettre un programme pour nous capable de faire conservation marine. Blue Economy est bien important, étant donné qu'il nous a une grande zone exclusive. Zone économique exclusive, les pour tout Mauricien ça. Right? Et quand nous cause Blue Economy aussi, je connais une firme anglaise qui peut faire une étude dans le territoire Maurice et Seychelles, que nous partageons ce territoire, que nous trouve traces de pétrole en bas de la mer. Donc ça aussi est une richesse qui est untapped. Vous pensez, nous avons assez de compétences, mais si nous associons avec des professionnels ou des pays amis, nous pensons que nous sommes capables de taper un potentiel qui est capable d'amener une richesse plus tard. Mais c'est bon, en même temps, nous devons conserver nos territoires, nous devons conserver l'espace marin et en même temps, nous devons sensibiliser l'autorité aussi pour prendre une action appropriée ou mettre une technologie appropriée qui est capable de monitorer les UFOs dans la mer. Je connais le gouvernement l'AN peut donner un coup de main pour faire ça, mais il n'est pas assez. Nous avons une base de données pour connaître combien de bateaux passent dans nos territoires, qui de bateaux passent, qui autres activités. Et parce que quand nous cause l'espace aérien, tout avion qui passe dans l'espace aérien, ils payent une fees. Right? Mais je pense que même affaires apply pour un bateau aussi. Donc, et ça permet moi, pour dire, il permet une grande richesse à Maurice, mais il peut un contrôle. Et nous connaissons, nous sommes capables de faire une path spécifique pour un bateau passer, pour ne pas détruire l'espace marin. Kevin Ramdon, aujourd'hui, beaucoup de professionnels de la mer et même de pêcheurs qui nous l'espace marin puis endommagé. Pénant autant de poissons qui tiennent dans le passé. Et des fois, je t'explique ça d'une manière pour dire que je t'ai la paix, c'est parce que je ne suis pas gagnant. Ouais. Alors, comment on explique ça, nous, scientifiquement? C'est un dry harvest parce que quand nous over-exploitons, quand nous surexploitons un territoire, normalement, nous ne pouvons pas donner assez de temps pour recover. On ne peut pas pour l'espèce pour disparaître. C'est ça ce qui nous est causé à travers phytoplanktons. Nous augmentons nos réserves poissons, nos réserves algues et même rétablir nos bandes corail qui ont déjà fini de détruire. Peut-être dans un premier temps, se mettre fake reef juste pour faire un damage control et laisser l'écologie réparer lui-même. Et nous allons vers l'action que nous sommes capables
produire plus d'oxygène dans nos territoires à travers une technologie nouvelle qui est énorme. C'est genre. Dr Hamden, ou le secrétaire de l'association Action Against Global Warming, qui est l'objectif de cette association-là devant autant de problématiques qui existaient quand nous cause l'environnement et aussi l'espace marin, là où on cause beaucoup sa zone économique exclusive là. Qui action de cette association-là? Action Against Global Warming, au commencement, nous commençons avec une plantation de pieds à travers Maurice. Donc, ça, il peut continuer. Il y a pas autant? Parce que nous trouvons beaucoup de monde qui coupe pied dans Maurice partout. Est-ce qu'il y a pas autant planté? Il est bien important de planter pieds, parce que c'est pieds qui amènent une balance de l'écosystème. Et aussi pour contrôler l'oxygène ou l'effet de serre, comme un green gas emission. Donc, c'est à travers la plantation même qui nous va contrôler ça. Donc, pour chaque pied qui un jour nous coupé, nous pensons nous a planté ou 3 pieds pour faire nos vignes plus vertes. Aujourd'hui, quand nous guettons la forêt, nous reste moins que 12% dans Maurice. Donc, ça nous devient un urban jungle. Partout que nous trouvons dans la construction. Mais vous pensez bien à une balance entre l'écologie, le développement. Au niveau du développement, l'écologie et la modernisation. Nous ne pouvons pas arrêter le développement, mais nous pouvons bien balancer aussi nos écosystèmes. Donc, planter un peu plus de pieds, un peu plus de conservation, nous sommes capables de faire triage de nos déchets. Et je vais juste donner un petit exemple à Singapour. Singapour, il est plus petit que Maurice, mais il y a une population 3 fois plus que Maurice. Donc, Singapour, il y a comment je fais le waste management? Je mets un incinérateur, je brûle tous les déchets qui sont. Je fais le triage des déchets organiques, je fais un triage des déchets métal, les restes, tout ce qui reste, je mets dans un incinérateur, je brûle, il y a une hache. Donc, ça va acheter ça d'empli dans la mer. Après 12 ans, on a créé une île, appelée ça Crush Island, Singapour. Une île que man pied une poussée et man du monde fait jogging là-dedans. Bon, je pense que une solution comme ça, nous devons prendre l'exemple avec Singapour. Nous rappelons nous devons faire pareil, mais nous sommes capables de réinventer nous-mêmes. En place, nous créons beaucoup de landfills qui viennent une pollution néfaste pour les gens qui restent. Peut-être nous y attirons une peste aussi. Et il y a même des malades comme malaria, dengue ou tout ça. Pour terminer, dernière question, quelle est la vision de Action Against Global Warming pour l'avenir? Sensibilisation, l'éducation, et puis moderniser nos pays pour faire les villes plus sustainable. Et ça lui prend le temps? Nous pouvons faire nos efforts et nous plusieurs les autres associations aussi qui peuvent donner nous un coup de main, mais nous travaillons ensemble. Quel message maintenant pour passer? Mon message, c'est nous devons faire recyclage, nous devons concerner avec l'effet des serres qui nous ont à Maurice et nous devons recycler. Docteur Kevin Hamden, merci beaucoup pour au passage, pour présence sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Nous souhaitons beaucoup de courage et bonne chance dans tout l'entreprise et à vous l'équipe aussi. Merci, Jean. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci de nous suivre. On va vous souhaiter une très très bonne soirée. Restez branchés sur la MBC. Au revoir.